Bonjour tout le monde, Joël McLean ici d'Inspire Leadership Coaching et bienvenue à cet épisode du podcast. Tu sais, les gens disent souvent que la famille, c'est qu'est-ce qu'il y a de plus important dans la vie et moi, j'y crois à 100%. Donc, c'est tellement un privilège pour moi et je suis très reconnaissant d'avoir justement des membres de ma famille en éducation aussi et puis que ça me permet de les inviter à passer au podcast afin d'avoir des conversations par rapport à leur vision du leadership, leurs expériences à travers des années en éducation, et puis d'apporter à la table bien leurs idées et puis leur façon de penser. Euh, et aussi, tu sais, comment le système éducatif peut évoluer. Et puis, pour cet épisode, bien, j'ai le grand plaisir d'accueillir ma sœurette, donc ma cousine Nadia McLean. Puis d'ailleurs, j'ai accueilli son frère Eric McLean, qui est direction d'école dans le même conseil scolaire et même dans la même école que Nadia. Et puis Eric a passé lors de la saison 4 l'épisode 6, donc je vais ajouter le lien à cet épisode aussi. Et même avant ça, donc, j'ai un cousin qui est en éducation aussi, qui est un enseignant, qui était direction adjointe. Alors, j'ai accueilli aussi mon cher cousin Sylvain Morel lors de l'épisode 30. Alors, j'ajouterai ce lien aussi afin que vous puissiez y accéder. Et puis, tu sais, allez voir un peu comment les McLean et puis les Morel, eux, ils voient l'éducation. Donc, je vous invite à écouter à ces épisodes-là. Mais encore une fois, j'accueille Nadia McLean, donc ma sœurette, ma cousine. Je dis sœurette parce que dans notre famille, chez nos parents, ce sont trois frères mariés à trois sœurs. Donc, vraiment quelque chose d'exceptionnel, d'extraordinaire même. Alors, les petits cousins, les petites cousines, on est des sœurettes puis des frérots. Donc, quelque chose de vraiment spécial. Et puis, Nadia, bien, est ici aujourd'hui pour nous parler, entre autres, de l'importance d'être authentique avec les élèves. Puis pour Nadia, vous allez voir et puis vous allez découvrir que c'est une personne qui aime beaucoup les défis, qui aime beaucoup les projets. Nadia n'a pas peur de se lancer et puis de sortir de sa zone de confort. Et puis elle reconnaît l'importance du développement des relations authentiques avec les élèves parce que, étant une enseignante au secondaire en particulier, bien, je pense que tu sais, le plus que les élèves, puis vous allez être d'accord avec moi probablement que le plus que les élèves vieillissent, le plus qu'ils sont à l'affût tu sais, si une personne est vraiment authentique avec elle ou non. Donc, je généralise, mais je pense qu'en général, c'est le cas. Et puis Nadia, bien, elle parle de l'importance, c'est de laisser les élèves aussi apprendre à nous connaître, mais de laisser l'espace et puis de développer cette relation à l'intérieur de l'authenticité. Donc, vraiment intéressant. Et puis, elle nous parle aussi tu sais, de faire attention aux préjugés. Parce qu'à un moment donné, on va parler de différentes générations qui apportent différents points de vue, différents éléments positifs. Peut-être qu'il y en a qui sont un peu moins positifs, mais je pense que c'est important qu'on se souvienne avec ces nouvelles générations-là, que ce soit des élèves ou des membres du personnel même qui arrivent dans nos conseils scolaires, bien, c'est de surveiller à ne pas former des préjugés. Puis s'il y a des préjugés qui existent, bien, c'est à nous de déconstruire ces préjugés-là. Alors, tu sais, il faut évoluer en fonction de ce que nous apprenons. Et puis, la citation d'ailleurs que Nadia va partager avec nous, vous allez beaucoup l'aimer. Je ne vais pas la dire en ce moment, donc je vous laisse écouter à l'épisode, mais cette citation nous apporte au cœur de la conversation que j'ai eue avec ma chère cousine. Donc, écoutez, sans plus tarder, merci Nadia d'avoir été là. Et puis, je suis certain que vous allez tirer beaucoup de petites perles de cette conversation. Alors, sans plus tarder, voici l'épisode. Salut tout le monde et bienvenue à cet épisode d'Inspire Leadership Podcast, votre intersection entre votre croissance et votre leadership. Fait que tellement heureux d'être ici samedi matin, 9h30, et puis aujourd'hui nous sommes le 19 octobre, donc pas certain quand l'enregistrement va être publié, mais on est le mois d'octobre, puis nous sommes samedi matin et je suis tellement heureux d'être ici avec un épisode très spécial pour moi. J'ai ma sœurette, ma chère cousine Nadia McLean. Bienvenue au podcast. Merci beaucoup, Joël. Merci, merci. C'est le fun d'être avec toi ce matin, un beau samedi matin de l'automne. On se disait que c'était un petit peu tôt, mais, Un petit mais, peu. mais c'est correct. On jase, on a notre café, tu as ton Starbucks. Moi, j'ai pas eu la chance de sortir encore, mais tantôt, on va être sur la route justement pour la Sudbury. Oh, tu Parce que t'en vas notre à fille Sudbury? Chloé, oui, Chloé est ici, comme je te disais avant l'enregistrement, juste avant l'enregistrement. Donc, hier soir, ça a été un événement important pour notre fils Caleb qui a 21 ans. Donc, ça a été son premier show comme Bon. DJ. Fait que, on est allé le supporter, bien sûr. Puis, et puis, Chloé qui a fait lui a fait une petite surprise et est descendue ou a monté, je devrais dire, de Toronto.
Et puis, faites une petite surprise. Donc, en même temps, on va prendre l'avantage pour aller visiter les grands-parents pendant qu'elle peut le Oh, faire ben, parce qu'elle ne vient pas souvent. Donc, non, absolument. Ils vont être on va bien se contents rendre de me là. voir, je suis certaine. Ben, c'est ça. Donc, c'est tellement le fun, Nadia. Merci d'être là. Ma cousine, saison 4, j'ai accueilli ton frère, Eric, qui est direction dans le même conseil scolaire, mais dans la même école, finalement. Dans ma même école, c'est mon directeur, Hey, pour les mon gens qui petit nous écoutent frère. là, ouais, merci d'être là. Donc, il y a des gens qui nous écoutent dans YouTube, bien sûr, puis il y a des gens qui nous écoutent en utilisant leur plateforme préférée de podcasting. Pas souvent, gang, si vous êtes en éducation, vous écoutez, là, c'est comment souvent est-ce que vous avez connu ça? C'est frères et sœurs même, ou tu sais, même époux, épouse dans une même école, oui, ça on l'a vu, mais tu sais, frères et sœurs dont, dans la même école, puis qui travaillent ensemble depuis plusieurs années, dont le frère est direction ou la sœur est direction, et puis l'autre prof. Ça fait que ça arrive pas souvent, je pense que c'est particulier. Puis encore plus Oui. particulier, Nadia, c'est une école que moi, j'ai enseigné, dans laquelle j'ai enseigné pendant 4 ans en plus de ça, puis on est tous du monde du nord de l'Ontario. Dans le fond, je suis ici à cause de toi, Joël, parce que si tu fais un stage en enseignement, Oui, je suis venue rester chez toi, puis oui, j'ai c'est fini vrai. par rester ici. C'est Fait que j'ai vrai. vraiment, je suis ici parce que j'ai fait mon stage au primaire dans le temps. Puis c'est ça, je suis venue parce que toi, tu étais ici. Puis je me suis dit, ah, ça va me donner une opportunité de voir une autre partie d'Ontario que je connaissais pas. Oui. Puis 25 ans plus tard, me voici toujours dans la région de Durham. Puis j'ai changé du primaire au secondaire, mais bien, en effet, je suis à ton ancienne école, ce qui est maintenant mon école, parce que Oui. ça fait quand même 2 décennies que Hey, j'œuvre dans cette école. I know. hey. Le temps passe Ouais, vite, hein, ça n'a pas ça, d'allure. Ça ça fait passe que. vite, mais j'ai presque que de bons souvenirs. Puis c'est vraiment, là, c'est des défis en enseignement, c'est sûr, mais j'adore ce que je fais. Ah, Puis ça paraît. Ça j'aime bien mon paraît. école. Ça Ouais. paraît, puis j'ai hâte d'en parler, mais en plus de ça, tu sais, on a eu quand même d'autres comme deuxième petits cousins qui ont passé par là. Donc, puis qui est passé aussi dans le podcast, Sylvain Morel, entre autres, qui a passé Ben par là oui, aussi. Ça fait que. qui a été j'ai été mon collègue et mon Ouais. directeur adjoint aussi. Fait Oui, que, en plus, en ouais, plus. Et c'est un petit monde, c'est c'est un vraiment très quelque petit monde. chose. C'est vraiment quelque chose. Mais j'ai vraiment hâte, puis je suis tellement content que tu as accepté parce que la saison 5 du podcast, ben, je me suis dit, je vais parler à des profs. En particulier, tu sais, avant ça, dans les autres saisons, souvent, j'allais chercher des directions adjointes, des surintendances. Mais là, je me suis dit, j'aimerais ça vraiment jaser avec des profs sur le terrain, puis aller leur poser des questions, voir comment les choses vont, leurs perspectives, des idées de solutions à des défis qu'on est en train de vivre. Puis que ça vienne, tu sais, des gens qui sont là, avec les jeunes, puis qui voient exactement qu'est-ce qui se passe. Fait que ça, je l'apprécie énormément. Puis tu as Ça vécu fait toutes sortes plaisir. tu as vécu toutes sortes d'expériences en plus de ça, donc j'ai hâte d'entendre parler de toi. Donc, la première question que je vais te poser, Nadia, c'est surtout pour les gens qui nous écoutent, afin qu'ils puissent apprendre à te connaître un peu plus. Pourrais-tu nous parler un peu de toi, dans quelle école tu es, conseil, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Le fait que tu te promènes partout, là, j'ai hâte que tu racontes ça aux gens parce que tu as vécu bien des expériences, toi, entrepreneur en plus de ça. On pourrait parler Oui. pendant des heures de temps, mais donne-nous un petit snapshot là, de qui c'est ça, Nadia McLean. Bon, qui est Nadia McLean? Je me compare souvent à un oignon OK. parce qu'il y a beaucoup de couches, lots Ouais, of layers. Puis ouais, ouais. des fois, ça peut être un petit peu. En tout cas, j'ai commencé en enseignement un peu de façon aléatoire. Je m'en allais en orthophonie. Et C'est puis, vrai. pendant mes années à l'université, j'ai fait un stage en orthophonie, puis j'ai réalisé, oh, c'est peut-être pas pour moi. Pendant ce temps-là, je me suis trouvé un emploi à une école voisinante. Je travaillais comme gardienne du midi. Puis là, une journée, il était comme, on a besoin d'un suppléant. Puis, tu sais, dernière minute, quand quelqu'un, je sais pas, quelqu'un était malade, donc j'ai fait la suppléance en après-midi. C'était comme un gros moment de what? Wow, OK. Je pense que c'est peut-être dans cette direction-là que je vais me lancer. J'avais vraiment le tour avec des élèves. C'était particulièrement un groupe difficile. Ouais. Pour moi, j'ai tellement adoré mon après-midi. J'ai fini par travailler toute l'année comme suppléante, comme élève de l'université. J'ai travaillé en suppléance. Hmm. Puis ça a juste comme arrivé comme ça. Fait que là, quand j'ai gradué, j'ai décidé, OK, je vais aller à l'École des sciences de l'éducation. Puis dans ce temps-là, c'était juste un an d'études. Fait que j'ai fait mon année, j'ai fait mes stages. Puis 25 ans plus tard, me voici encore en enseignement. Comme tu as dit, j'ai beaucoup d'expériences qui sont différentes. Entre autres, j'ai enseigné de la première à la 12e année. Ouais. J'ai commencé au primaire. Hmm. Euh, j'ai enseigné en 4, 5, 6. Ensuite, j'ai enseigné 1 à 6 temps de gestion. Mais j'avais toujours un peu le rêve de m'en aller au secondaire. J'aime beaucoup
les ados. Puis, tu sais, chacun a sa personnalité en enseignement qui va avec un groupe d'élèves particulier. Hmm. Fait que, C'est comme, tu sais, vrai, ça. j'ai mes collègues qui enseignent au primaire en première année, puis je les vois faire, puis je suis comme, comment peux-tu gérer un groupe de tellement de petites personnes? Ils sont adorables, mais Ouais. c'est une autre sorte de gestion. Puis elles me regardent, ils sont comme, wow, comment fais-tu pour naviguer le monde d'adolescents? Puis moi, c'est vraiment là, j'adore les ados. J'ai vraiment un tour avec. On a grandi dans une grande famille. Fait que je pense aussi le fait de grandir avec Ouais. tellement de cousins, cousines, tu sais, il y a eu tellement d'adultes qui ont comme, puis de personnes qui sont venues intervenir dans ma vie ou me démontrer comment être leader. Puis, tu sais, veux pas, quand on faisait des réunions de famille, les parents étaient ensemble, les adultes étaient ensemble, puis les jeunes, on était ensemble. Fait qu'on C'est des belles années, s'auto-gérait. ça. Right? On a eu Ah bien oui. du plaisir. Ah oui. Mais c'était vraiment, puis moi, souvent, étant la plus vieille de quatre, j'étais en charge de mes petites sœurs, Hmm. de mon Hmm. frère. Hmm. Fait que c'était comme naturel. Fait que quand je suis arrivée au secondaire, j'ai fait comme, ah, yes, OK, là, je suis à ma place. Puis j'ai débouché un poste en art, en enseignement des arts. J'ai toujours été artiste, artistique, Hmm. mais c'était pas vraiment comme au début, c'était pas vraiment là où je m'en allais. Puis j'ai comme vite réalisé que ça, c'est ce que je veux faire. Donc, je me suis qualifiée, je continue à prendre des cours. J'ai commencé à souffler du verre il y a 20 ans. Fait que je suis souffleuse de verre. Je prends des cours de peinture régulièrement, du dessin. Je m'amuse à comme apprendre des nouvelles choses parce que je suis très curieuse. Ouais. Puis, Ouais. je suis un peu un busybody, so, comme tu sais, je reste pas assis longtemps. Je me suis récemment qualifiée en soudure, fait que je vais partir à un programme de soudure à l'école. Euh, Incroyable. right? So, j'aime faire de la rénovation, fait que je touche un peu à toutes sortes de choses, puis je trouve que ça se traduit vraiment bien à enseignante de salle de classe, surtout en art, puis j'ai enseigné, je veux Ouais. dire, j'ai enseigné 47 différents cours à travers ma carrière au secondaire. Fait que j'ai enseigné, tu sais, choix de carrière, musique, français, anglais, espagnol, les arts, bien sûr, les arts culinaires. Puis à chaque année, on me donne un nouveau défi, on va dire, avec des nouveaux cours. Fait que je continue à me développer, Hmm. puis Hmm. élaborer sur mes compétences et mes connaissances que j'ai déjà. Puis chaque année, c'est un défi, mais ça me garde intéressée, disons. Ben, c'est So, ça. yeah. Puis, je pense que ça aide beaucoup parce que souvent, puis ça, je l'ai déjà mentionné auparavant dans le podcast, quand je pense aux gens que je trouvais, tu sais, qui perdaient un peu l'élan dans leur carrière en enseignement, ben, c'était souvent des gens qui arrêtaient d'apprendre. Tu sais, il n'y avait plus de nouvelles Oui, expériences, puis ça insufflait plus de vent vraiment là, dans ce qu'ils faisaient du jour au jour, et puis ça devenait monotone, dans la routine. Fait absolument. que là, ils perdaient le spark un peu là, de leur enseignement. Mais je pense pour toi, hein, ça fait que, tu sais, avec ton ticket en soudure maintenant, puis toutes ben, finalement, c'est tes passions que tu vas chercher, que tu les amènes dans la salle de classe. Tu sais, Oui. ça te permet de vivre, que ça soit très plaisant pour toi, puis que ça continue à te motiver, mais en même temps, regarde l'expérience que tu es en train de fournir à tes élèves, là, c'est incroyable. Absolument. Puis j'essaie aussi d'être comme un modèle. Ce que je me dis, c'est moi leur maman là, pour 8 heures par jour. Ben, malgré Ouais. que j'ai mes élèves 75 minutes par jour, mais c'est moi leur maman d'école. Fait que non seulement je suis là pour fournir un enseignement, mais je suis là pour aussi fournir de l'appui, des conseils pour la vie. Parce que, tu sais, veut pas, les jeunes parlent. Ils parlent de choses qui se passent dans leur vie. Puis souvent, ils vont plus dévoiler, disons, en salle de classe, surtout les ados, OK. qui vont dévoiler devant leurs parents. Fait que moi, je me trouve souvent j'entends des conversations, des fois, je me mêle pas du tout de ça. Mais il y a d'autres fois où ce que je suis comme, hey, tu sais, là, quand tu parlais de ça, puis là, ça me donne l'opportunité de vraiment pouvoir engager les élèves dans des conversations qui, d'après moi, tu sais, ont rien à voir avec la matière, mais qui sont vraiment importantes pour leur développement. Puis, tu sais, je me trouve, je les vois, plusieurs élèves sont en semaine de relâche cette semaine. Oui. J'ai eu la visite toute la semaine de mes anciens élèves. Puis, oh, Ça doit, madame, oui. bon, puis l'université, c'est comme si, où ils amènent leurs enfants, puis c'est comme, waouh, je vois mes anciens élèves. Je me souviendrai toujours de telle et telle chose que tu as faite. Puis, c'est pas nécessairement les moments d'enseignement qui se souviennent. Oui. C'est ces real life talks qu'on avait eus Oui. se souviennent. Puis là, je dis ça à mon enfant, puis je dis toujours, Madame McLean le disait. Fait que, tu sais, c'est quand même intéressant. Puis quand on n'a pas peur, moi, j'ai jamais peur de parler de mes expériences personnelles, bien Mhm. sûr avec un filtre, là, mais Oui, oui, comme oui, oui. je mets de moi dans tout ce que je fais. Fait que les jeunes voient une personne devant eux qui est vraiment authentique. Donc, ils ressentent ça. Fait que ça me permet de créer vraiment un lien avec les élèves qui
me facilite la vie à tous les niveaux, right? En termes Hmm. de gestion de classe, le fait que les élèves voient une vraie personne qui est à l'aise avec eux autres, Ouais. qui les aime, ils veulent généralement me plaire, ils veulent généralement faire ce que je leur demande. Fait que je trouve que en étant moi-même, puis en ne pas, tu sais, en partageant un peu mes expériences, hey, en fin de semaine, j'ai fait tel projet, regardez Mhm. ça, Mhm. ils s'attachent beaucoup plus, Mhm. ce qui fait que, comme je pense, leur expérience devient enrichie avec comme pas juste l'aspect éducation, enseignement des arts, enseignement de whatever matière, mais aussi comme oh yeah, comme madame a parlé de telle chose, puis ça se traduit dans ma vie. Fait que c'est vraiment juste, je sais pas, je trouve là, c'est une carrière inspirante, difficile, mais vraiment inspirante. Exactement. Ben, tu parles beaucoup du développement de la relation. Ça, c'est, John Maxwell dirait que c'est un type d'influence de niveau 2. Quand tu atteins la relation, quand tu développes la relation avec le jeune, il apprend à te connaître, ben, c'est qu'il a plus confiance en toi. Ça fait qu'il est plus apte à être ouvert à accepter ou à recevoir qu'est-ce que tu lui apportes. Puis toi, hein, Absolument. j'aime bien ça parce que tu amènes toutes tes expériences là, tu sais, que tu es en train de vivre comme personne, puis tu amènes ça en salle de classe, puis c'est très authentique, comme tu disais. Ça aussi, ils vont le remarquer parce que je me suis toujours dit, tu sais, c'est bien trop difficile d'être deux personnes. Tu sais, une personne au travail, Ouais. puis là, une différente personne à la maison, c'est tellement plus facile d'être la même. Puis parfois, on peut avoir le sentiment comme si on devrait être, oui, on devrait avoir un comportement professionnel, c'est certain, mais ça ne veut pas dire que tu n'es pas obligé d'être toi-même avec ta personnalité. Tu sais, tout Ouais. en ayant des limites par rapport à ce que tu vas partager, puis tout ça. Puis ça, les Le jeunes, ils filtre. vont, ben c'est ça, les jeunes ils vont remarquer ça, tu sais, ils vont Absolument. détecter. Puis ça va faire en Absolument. sorte que les portes vont ouvrir un petit peu plus, la craque va être un petit peu plus large, là, je pense, là, quand ils vont vouloir nous laisser entrer puis partager des choses avec nous autres et puis faire en sorte qu'ils ont confiance en qu'est-ce qu'on a à Absolument. leur dire. Absolument. Je pense vraiment que c'est quand j'accompagne des profs débutants ou whatever, Ouais, c'est ce que je stresse le plus, c'est OK, essaye, n'aie pas peur d'être toi, OK. puis de t'ouvrir un peu, d'être un peu vulnérable. Hmm, Il y a des journées que j'ai pas une bonne journée, je me sens pas bien, je vais le partager avec mes élèves. Je suis real 100%, again, avec le filtre, là, tu sais, je vais pas ouais, parler de choses que je ne ouais, devrais pas parler, mais 100%. je vis vraiment qui je suis. Je suis la même personne, comme tu as dit, ici et au travail. Fait que les jeunes s'attachent à ça parce qu'ils sont comme, ah, OK, ça, c'est une madame qui est vraie. Moi aussi, j'ai des mal de tête. Moi aussi, des fois, je me sens anxieux. Moi aussi. Puis aussi, je me dis, ça me donne la chance de modéliser les comportements que les autres doivent adapter. Fait que, tu sais, l'anxiété, on en voit, la santé mentale, on en parle de plus en plus. Et puis, moi, j'ai souffre d'anxiété à cause un incident qui Ouais, m'est ouais, arrivé quelques années passées, déjà ouais. presque 20 ans. Mais tu sais, j'ai fait de la thérapie, j'ai appris des stratégies, puis je les partage avec mes élèves. Aujourd'hui, c'est pas une bonne Hmm, journée, je me sens vraiment stressée. Voici ce que je suis en train de faire pour alléger mon OK, anxiété. Telle chose, telle chose, telle chose. Puis là, les jeunes sont comme, oh, moi aussi, je me sens comme ça. OK. Fait que, tu sais, sans avoir à dire quoi que ce soit, je vise personne jamais. C'est vraiment, je parle de moi. Eux autres, c'est ça. Puis je suis vraiment pas gênée. Là. On s'entend que si un élève me regarde, puis il est comme, oh my God, you're so weird. Fantastique. Super, je t'ai fait Yes, réagir. objectif réalisé. Yes! Dans ma journée, là, tu sais. Fait que en étant ouverte comme ça me permet de vraiment modéliser toutes sortes de choses que je veux voir chez mes élèves. Non seulement, comme je dis, avec l'enseignement de la matière, mais vraiment, tu sais, moi, je me dis, je suis là pour leur enseigner comment vivre et faire partie d'une Ouais, société. ouais, L'école secondaire, c'est comme un microcosme de ce qu'ils vont vivre à ouais, l'université ou postsecondaire, ce qui est ouais, comme un microcosme de la vie d'adulte. ouais, C'est une pratique. On est dans ouais. je compare ça souvent à une piscine. Fait que, tu sais, quand tu étais un enfant, tu commences dans la petite piscine, tout est OK. comme level, tu as tes petits water wings, puis tu flottes. Mais Ouais, là, le plus que tu vieillis, le plus que, OK, là, tu as accès à la grande piscine avec le côté. Puis là, ben, par le temps que tu te lances dans la vie, ben, tu sais comment nager. ouais. Tu sais comment, tu sais, tu passes de la piscine au lac, puis du lac à la mer, comme Hmm. c'est un peu la progression de la vie. Fait que je me dis, ben, moi, j'ai prépare pour aller nager. C'est ça. C'est aussi important, qu'est-ce qu'on est en train de faire. L'école, c'est pas juste curriculum, hein? Pas simple, non. Ça, on le sait. Il y en a Non. tellement plus, ses compétences, ses fonctions exécutives. C'est vraiment les choses tu sais, qui vont suivre Mhm. ces élèves-là pendant toute leur vie. Puis qui vont leur servir quand que ça va être eux qui vont avoir notre âge, là, tu sais.
Oui, Ils qui vont être vont prendre capables soin de de nous autres. réussir. Oui, exactement. Tu sais, ils vont être capables de réussir. Puis quand ils réussissent pas, mais ils vont savoir quoi faire là, pour se relever puis continuer quand même sans lâcher. C'est Ça fait ça. que ça fait partie du travail tellement important d'un Absolument. prof, là, tu sais, puis de tout le monde, d'ailleurs, là, dans l'école. Oui, Ça prend un village, c'est certain. absolument. Et puis C'est à là, nous de leur montrer ça, cette résilience-là, right? ben, Comme je j'ai pense dit. que oui. Je pense que c'est des Ben, choses que, tu sais, pour plusieurs élèves, ben, il y a un enseignement qui se fait soit par exemple ou osmose ou à la maison. ouais, Tandis qu'il y en a d'autres, comme qu'on sait, qui y a pas ils n'ont pas trop des bons modèles. c'est Donc, ça. sais-tu quoi, peu importe quelle situation que c'est, nous, on doit être un modèle, je pense, c'est notre responsabilité. Mais ça devrait être aussi notre désir de vouloir faire ça, de vouloir être ça pour les jeunes. Tu sais, c'est pas, on le fait pas parce que c'est notre job, mais on le fait Non, parce que on veut que nos élèves aient ces compétences-là, puis on veut qu'ils réussissent. Un petit, tu disais, tu es comme la maman de l'école, là, mais c'est la même chose. On veut. C'est le fun quand ils reviennent comme toi cette semaine, là, quand ils reviennent nous voir, oui. puis on voit qu'ils réussissent, Ah, puis ils sont contents, puis ils viennent nous dire allô, comment ça va. ouais. Ça, là, ça, c'est la meilleure C'est paix le qu'on peut pas bijou, avoir là. comme C'est éducateur, vraiment hein. comme je les vois à ma porte, puis comme, mes enfants, Ben oui, ils me ben c'est la même reviennent. chose. C'est comme Puis, le tu sais, même ils font tout. feeling. Madame, je voulais Exactement. voir toi, toi, puis tout. Comme, tu sais, c'est pas. Ouais, Ils vont pas voir tout le monde. ouais, Fait que, tu sais, c'est quand tu reçois cette visite-là, puis tu vois, puis je me rends compte, tu sais, ça fait quand même plusieurs années que mes élèves me reviennent. Là, j'ai des élèves qui ont. Quand j'ai commencé au secondaire, j'avais 25 ans. J'avais des élèves dans ma classe qui avaient 19 ans. Ils ont juste 6 ouais. ans de plus jeunes que moi, là. Ben oui, parce qu'à l'époque, il y avait encore CPO, la 13e année, quand nous, on a Euh, commencé de l'enseignement. ouais, c'est ça. Toi, peut-être, tu es arrivé à la fin où est-ce Ça qu'il plus n'avait là, plus, là? mais c'est quand même, j'ai commencé jeune. J'ai commencé jeune comme enseignante. Par le temps, OK, j'arrive au ouais, secondaire, j'avais seulement 24, 25. J'étais ouais, quand même assez jeune, puis j'enseignais en 12e année, ouais, en français 12e année. Fait que j'avais des élèves devant moi qui étaient, puis étant donné qu'on est dans la région de Durham, on a beaucoup, beaucoup de nouveaux arrivants. ouais. On a des élèves qui nous arrivent de partout. Fait que parfois, ils sont un peu plus vieux en 12e année ou Hmm, plus jeunes. Fait que je me souviens, j'avais des élèves qui avaient comme, tu sais, 5 ans moins de mon âge, là. C'est près de l'âge à mon frère. Puis dans ce ouais, temps-là, je trouvais ça comme oh my gosh, c'est un peu weird. Juste parce que, tu sais, je me sens comme, tu sais, si je sors, puis je vais, je sais pas, je sors à un bar ou quelque chose, ben, ouais, il y a des chances que je vois mes élèves. ouais, ouais, C'est une effectivement. des raisons pourquoi je sors pas trop souvent dans la région. Effectivement, effectivement. Ça fait Quand comme tu vas au weird. Mexique pour faire ça. Oui, exactement. Exactement. Puis parlant de Mexique, tu sais, je peux pas enregistrer un épisode avec toi puis pas mentionner ça. Ben ça, c'est tu sais, une autre partie de toi, de ta vie. Tu es quand même quelqu'un qui chante dans un band, bien sûr. Et en plus de ça, mesdames et messieurs, Nadia McLean qui est entrepreneur. Donc, Nadia voyage au Mexique. Elle a de la famille au Mexique. Elle appartient des maisons, une maison au Mexique en plus, ou peut-être plus qu'une même. Mais tu as fait ça aussi ici en Ontario. Fait que, Oui. ce qui est intéressant, c'est que tu vas vivre au Mexique pendant plusieurs mois, là, parfois. Et puis, ça, évidemment, c'est une différente culture, une différente façon de vivre, et puis tout ça jusqu'à un certain point. Euh, Mhm. Toi, quand tu es là, tu as sûrement remarqué la jeunesse. Donc, quand tu le compares aux jeunes que tu as dans tes salles de classe ici en Ontario, là, comme, tu sais, souvent les gens vont dire que les jeunes ont bien changé, puis sont bien tough. Puis parfois, je me dis, ben, tu sais, comme nos parents disaient ça, puis là, c'est nous autres qui dit ça maintenant Absolument. parce que sont différents de ce que nous autres, on a connu, pas nécessairement pas aussi bons ou moins Oui, bons. Fait que je oui. serais curieux à savoir avec ton expérience Différent. comme entrepreneur, puis au Mexique, puis tout ça, là, puis de qu'est-ce que tu vois dans les différentes cultures. Les jeunes, sont-tu vraiment si différents que ça? Ou si moins bons que ça? Ou c'est quoi ton Non, take pas là-dessus? vraiment. Ben, au Mexique, le système éducatif est un peu plus, je dirais, comme. Ça me fait penser à quand moi j'étais à l'école, comme toi et moi, quand on était à OK. l'école, tu sais, Ouais. beaucoup de répétitions, beaucoup de devoirs, je ne veux pas dire inutiles, mais des devoirs inutiles. Ouais. Euh, le fait de, tu sais, comme, OK, on fait ça en mathématiques, fait qu'on va faire 50 numéros de ça. Ouais. Tandis qu'ici, en Ontario, Comme tu dans sais, le on a bon vieux vécu, temps. c'est ça, comme dans l'ancien temps où ce qu'on faisait beaucoup de mémorisation. Hmm. Fait que je trouve au niveau système scolaire, mes beaux enfants ont été à l'école là-bas, puis sont venus ici aussi. Je trouve que c'est quand même, je trouve qu'il y a quand même quelque chose à l'apprentissage par tu sais, mémorisation. Il y a quelque chose à Ouais. offrir Ah, ouais, ouais. dans Ben le oui. monde de mémorisation-là. Ça te fait comme exercice. Moi, je me souviens de chansons, de choses que j'ai appris quand j'étais jeune. C'est encore ancré là. Ouais. Euh, mais
les jeunes, en termes de comme eux et nous autres, il n'y a vraiment pas grande différence. Mhm. Dépendant, je suppose, de où tu es. Fait que là-bas, j'habite plus dans un plus petit village qu'ici. Ici, je suis à 40 minutes de Toronto. Fait que je suis quand Ouais, même dans une c'est un grand métropole, centre. un grand centre. J'ai accès à tous les ressources, tous les choses d'entertainment. Fait que les jeunes ici ont quand même un certain, certaine, je ne vais pas dire internationalité, mais ils ont quand même une certaine ouverture dans le monde que là-bas, je vois beaucoup de gens qui ont peut-être pas nécessairement sorti de soit leur région Mhm. ou quoi que ce soit. Fait qu'il y a quand même une différente perspective, euh, mais différent, je dirais, c'est juste comme un peu arriéré. Ça serait comme 20 ans passés, comment que les jeunes étaient. Ouais, Puis oui, les jeunes changent, comme je remarque à chaque 5 6 ans, je peux carrément dire, OK, ce groupe de jeunes-là ont ça de particulier que l'autre n'avait pas. ouais, Souvent, je trouve que c'est peut-être je sais pas si c'est, je sais pas comment dire ça, ce serait comme un manque de indépendance à certains niveaux. ouais, Je ouais, pense aussi en ce moment, on est en train de vivre les jeunes qui ont passé 2 ans à la maison à cause de COVID. ouais. Fait qu'il y a ces 2 ans-là, dans les années cruciales de développement socio-affectif, qu'ils n'ont pas eu la chance de passer avec leurs amis à s'auto-régler, à apprendre comment interagir Mhm. entre eux. Fait qu'on se trouve à avoir des jeunes que peut-être vivent des choses qu'ils auraient peut-être vécues normalement 2 ans passés. Ouais. Fait que je trouve que, tu sais, à chaque 5 6 ans, s'il y a un changement, puis je dis, ah, ben, ce groupe-là, puis je me trouve toujours à rire parce que je me souviens que ma mère, papa, disait toujours comme, ah, c'était pas comme dans mon temps, blablabla, bla, bla. Puis mes Ouais, parents, puis tu sais, dans notre temps, on faisait telle chose. Puis nous autres aussi, on le dit. Je pense que c'est juste toutes les générations font ça parce que mes ouais, anciens élèves voient mes élèves comme sont venus à l'école puis sont comme oh my God, ces jeunes-là sont tellement différents de quand nous autres on était là, puis ça fait juste à peine comme 6 ans qu'ils sont partis. c'est ça. Fait que c'est sûr que toutes les générations changent, mieux ou moins bon, ben, ils ont certaines habiletés que nous on n'avait pas, C'est puis ça. ils ont certaines habiletés qu'on avait qu'ils n'ont pas. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que ça dépend, je pense? C'est vraiment dur à dire c'est 100% meilleur parce que c'est sûr qu'eux autres, la technologie, là, Mhm. ils me montrent à tous les jours des choses. Fait que c'est comme moi, au niveau technologique, j'ai grandi pré-technologie Ouais. Nous autres, c'était dominante. Fait VCR, que là, tu sais. de Comment VCR, programmer le VCR, puis ça allait même à programmer plus ça, loin que je ça. n'étais pas bonne à programmer le VCR, moi, là. Ouais, C'était pas facile, puis c'était pesé un tel piton. Fait que, tu ouais, sais, mon premier téléphone cellulaire, je pense que j'avais comme 26 ans. ouais. Puis j'ai résisté longtemps, puis c'est comme ça fait pas longtemps que je me suis débarrassée de mon iPhone 8, là. On s'entend Ouais, que ouais. suis pas sur le cutting edge de la technologie, tandis que les jeunes d'aujourd'hui, même ma nièce, tu sais, qui a 8 ans, ou mes neveux qui ont 4 ans, 6 ans, ils utilisent l'iPad mieux que moi, hein. Ah, ben oui, c'est certain. Fait que, tu sais, ils ont des habiletés que nous autres, on n'avait pas. Puis je pense que c'est juste, c'est normal. C'est On différent. développe. C'est ça, c'est différent. Fait que c'est pas nécessairement mieux, juste différent. Puis avec ça, eux autres vont avoir ce bagage d'outils-là, qu'eux autres vont pouvoir faire des choses que nous, on n'était pas capable de faire ou qui nous a coûté plus cher, disons, au niveau intellectuellement, c'était plus difficile à accomplir. Fait que moi, Exactement. faire quelque chose, puis changer quelque chose avec la technologie, ou même au début de COVID, faire des affaires de Zoom. Je trouvais ça un peu difficile, puis de transférer toutes mes classes à online, puis Ouais. appliquer la technologie, mais mes élèves, puis madame fait juste essayer de faire ça, puis c'est eux autres qui m'aidaient à naviguer à travers la technologie. Pas une chose qui était là, les jeunes, pendant ce temps-là, laisse-moi te dire. Right? Parce que, Absolument. ils ont parfois une meilleure flexibilité, mais je pense que tu as raison. Moi, je vois ça à travers des années, j'ai réalisé que c'était juste différent. Tu sais. C'est ça. Puis quand on se trouve à peut-être critiquer, je peux parler pour moi, là, tu sais, si moi je me retrouvais à critiquer, tu sais, quelque chose, bien souvent c'est parce que je le comparais comme à moi je le fais. Ou moi Oui, je le faisais, mais je n'avais pas accès aux outils qu'eux ont accès maintenant, par exemple. exactement. Ou ils sont plus obligés de le faire. Parce Yeah. qu'il y a quelque chose qu'il fait pour être, c'est déjà fait pour eux autres, donc pourquoi le Oui, faire? Donc, tu sais, là, moi, je comparais ça à comment moi je le faisais, puis le fait qu'il le faisait pas. Puis, fait que je pense que il y a beaucoup de ça tu sais, qui se passe quand une personne va penser à la jeunesse, puis comment on va peut-être dire qu'ils sont différents, puis ça n'a pas d'allure, puis ils savent plus comment, ils savent pas quoi faire. Je pense que c'est parce qu'on le compare beaucoup à la façon que nous, on le faisait, puis oui, particulièrement. Puis là, on va porter un jugement, tu sais, comme parce que tu l'as pas fait comme je l'ai fait, c'est peut-être pas c'est la bonne façon de le faire. ouais. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, c'est pas aussi comme.
l'écriture cursive, par exemple. Pour des années, on a arrêté d'enseigner comment écrire en Ouais, cursive. Moi, je ouais, sais, j'ai de la misère à pas écrire en lettres ouais, cursives. J'ai appris ça, c'était comme je pense, partie intégrale de ma deuxième année d'école, là. ouais. Fait que j'écris, puis je dis toujours, j'écris en code secret parce que les élèves me demandent parfois, Madame, qu'est-ce que tu as écrit au tableau? Puis oui, j'utilise encore un tableau avec des craies, là. J'aime pas le whiteboard. Je Oh, résiste le bon, OK. smartboard. Ah ouais, ah, c'est correct, ça. Il n'y a rien de mal avec ça. Puis c'est différent. Puis là, je suis comme, ah, mais vous devriez apprendre. Puis là, tu sais, je me mets vraiment à y penser. Je suis comme, ouais. Ils ont talk to text sur leur téléphone, là. Fait qu'on s'entend qu'ils n'ont même pas besoin Hmm, de taper maintenant. Ils ont tous les outils qui enlèvent cette étape-là. ouais, Fait que comme je t'avais dit tantôt avec l'exemple de, tu sais, nos grands-parents quand ils ont eu l'eau courante dans la maison, tu sais, ça serait comme résister à voir, tu sais, j'ai ma pompe dehors, mais là, l'eau courante vient dans notre région, on installe l'eau courante. Ben non, je veux pas l'eau courante parce que je veux le faire comme je le faisais avant. Ben là, ouais, ah ouais. Tu ouvres prends pas le la vie robinet, tu vas positive, dehors quand même, là, puis tu vas pas dehors. pomper, c'est ça. C'est ça. C'est comme résister. Pourquoi résister? Pourquoi pas juste aller avec la nouvelle technologie puis juste go with the flow, Ouais. Mais c'est water là, flow, ouais, exactement. No pun intended, comme on dit. right? Mais c'est là pour faciliter notre vie puis améliorer la qualité de notre vie. C'est ça. Donc, c'est comme toute autre chose, bien sûr, c'est réfléchi, là, qu'est-ce qu'on amène puis qu'est-ce qu'on choisit d'intégrer dans nos vies. Ouais. Par contre, je pense que, tu sais, avant de sauter à des conclusions, comme qu'on dit, là, avec la jeunesse, puis tirer toutes sortes de constats par rapport à la façon que nous, on le faisait, ben, juste parce que c'est fait d'une différente façon, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est pas une bonne façon, Non, tu sais, de le c'est juste faire ou, différent. c'est ça, garder cette ouverture-là. Oui. Fait que, on parle avec Nadia McLean, qui est à l'école secondaire catholique Saint-Charles-Garnier de Mon Avenir, right? Yes, sir. Oui, C'est oui. ça. Fait que, hey, je ne vais jamais oublier cette école-là. C'était Right? ma première école d'enseignement. Ça fait que c'est le fun. Euh, pour te préparer pour l'épisode, Nadia, je t'avais demandé de nous partager ou si tu avais une citation inspirante à nous partager, puis nous expliquer un peu pourquoi que euh, cette citation. Bien. Fait que, J'en ai qu'est-ce que tu plusieurs vas dépendant de la choisir? situation, mais je dirais ma Ouais, préférée qui demeure depuis toujours, c'est la celle de Maya Angelou. J'essaie de la penser en français. Fais le mieux que tu peux jusqu'à ce que tu sais faire mieux. Quand tu sais faire mieux, tu ouais, fais ouais, mieux. ouais. Right? Ouais, Do the best you can until you ouais, know better. When you ouais. know better, you do better. Do better. Puis, je pense que pour moi, en enseignement, c'est vraiment, ça l'englobe comme mon cheminement. Fait que, tu sais, comme Hmm, prof, j'ai passé, surtout dans les débuts, là, je passais des heures et des heures et des heures à préparer mes cours. Puis, tu sais, je pensais que je faisais le mieux que je pouvais. Puis là, tout à coup, j'apprends, puis je mets mon énergie dans quelque chose, puis je vois comme, oh my God, j'ai passé 8 heures à préparer ce cours-là. hmm, Ça n'a pas marché. hmm, OK. Puis là, j'ai appris quoi là-dedans? Puis j'étais toujours en mode, je suis toujours en mode réflexion, puis je me dis, OK, ça a bien fonctionné, ça n'a pas bien fonctionné. Fait que quand je vois que quelque chose ne fonctionne pas bien, j'apprends qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. OK, c'était telle et telle chose. Puis là, j'ajuste, j'ai fait des changements, puis je pars de là. Fait que c'est comme, tu sais, regarde, je vois un arbre qui pousse. Fait que, tu sais, j'ai une branche qui sort, puis là, ma branche, elle commence à pousser. Puis là, j'arrive à un nœud, puis là, c'est comme, OK, je m'en vais dans cette direction-là ou dans cette direction-là. Puis dépendant de mes élèves, OK. ça m'aide à évoluer. Je pense que si on reste stagnant, puis on demeure toujours, tu sais, ceux qui ont encore les mêmes cours qui avaient 20 ans passés, c'est que tu risques, comme tu disais au début, là, d'être stagnant, de rester comme stock, puis tu perds un Ouais. peu ce spark-là. Fait que c'est toujours d'être aux aguets, de comme regarder qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qui fonctionne. Je fais le mieux que je peux. Quand je vois que ça fonctionne pas, c'est pas de me taper les doigts et de dire, oh non, je suis vraiment pas, j'aurais dû pas faire ça. Non, non, c'est Hmm, comme, OK, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce que je peux faire avec ça? hmm, Puis là, tu fais mieux. Fait que c'est vraiment comme je regarde le passé puis les choses que j'ai faites, puis c'est sûr, tu fais plein d'erreurs en enseignement. Tu es en train de toujours interagir avec des élèves. Des fois, j'ai des groupes de 37 élèves, ouais. 34 élèves, Ouais. des nombres, tu sais, une vingtaine de PEI, des élèves d'une classe de CAA. C'est toujours un défi. Euh, mais je fais le mieux que je peux. Ouais. Puis quand je vois que ça marche pas, tu sais, je me permets cette flexibilité-là de ne pas toujours être parfaite. Parce que comme prof, je pense qu'on a toujours Ouais. cette volonté de faire le mieux qu'on peut, puis on veut vraiment bien faire, puis on travaille vraiment fort pour donner le mieux à nos élèves. Puis quand ça marche pas, c'est comme, oh, chocolat, puis tu sais, on est un peu dur sur nous-mêmes. Ah ouais, on se culpabilise, ça c'est On certain. se culpabilise, puis
stress pris, c'est bien correct. Tu regardes le nombril une journée, là, puis t'es comme, OK, j'ai pas fait ça, ça n'a pas fonctionné. Hmm. Ouais. Mais la journée d'après, il faut que tu te réveilles, puis t'es comme, OK, là, je sais comment faire mieux, je sais que ça n'a pas marché. Qu'est-ce que je peux faire de différent? Ouais. Puis c'est à toi d'évoluer comme enseignant pour pouvoir répondre aux besoins de tes élèves devant toi. Ce que je faisais 15 ans passés fonctionne plus maintenant, Hmm. fonctionne différemment. Fait que, tu Ouais. sais, j'ai pas tout jeté à la poubelle non plus, là. Ouais. Je prends ça, puis je bâtis là-dessus. Fait que c'est comme à chaque fois, j'ai comme vraiment un arbre maintenant, après 25 ans, 24 ans en enseignement. J'ai un arbre de bagages, d'habileté, puis tu sais, quelque chose m'arrive, puis si quelqu'un me dirait, OK, tu es en charge des 800 élèves au gym, pas de problème, zéro stress. Ouais. Parce que je le sais, mais j'ai déjà eu des moments où j'ai failli d'avoir, tu sais, pas avoir le contrôle sur mon groupe, ou pas avoir une gestion assez adéquate. Fait que Ouais. c'est vraiment do the best you can. Ouais. When you know better, you do better. Ouais. Puis c'est tout. C'est comme, je trouve que ça englobe vraiment bien la profession. Ben, je pense que je t'écoute parler, Nadia, puis vraiment, c'est que tu as développé cette habitude-là d'être capable de te remettre en question et de dire, OK, je vais faire un arrêt, puis je vais regarder, tu sais, de quelle façon est-ce que je peux faire des choses différemment ou Mhm. pas rester trop confortable dans ton confort, tu sais, ou devenir le Non, plus possible confortablement inconfortable. Ça, oui, j'aime c'est ça. une habitude, oui, c'est une habitude qu'on développe, qu'on peut développer, puis c'est une belle habitude. Puis comme tu as dit, ben c'est bon, c'est aussi bon pour nous autres que ça l'est pour les élèves. C'est d'être Oui, capable absolument. de jeter un regard comme ça puis de dire, ben, regarde, tu sais, y a-t-il quelque chose que je peux faire différemment? Mais en même temps, qu'est-ce que j'aime de qu'est-ce que tu as dit, c'est que tu sais, tu as dit que tu avais développé cet arbre-là à travers d'une belle carrière en éducation jusqu'à présent. Ça t'a permis de développer ta mentalité de croissance. C'est ça, qu'est-ce que c'est? C'est que ça devient un outil Toujours. dans ton coffre à outils qui te Oui, permet de, même si tu fais face à une situation de stress, tu as les outils nécessaires pour pouvoir en sortir ou pour pouvoir faire un flip, là, si jamais c'est négatif. OK, non, j'ai pas de temps à perdre là-dedans. Cherchons des solutions et oui. puis avançons avec ça. Puis qu'est-ce que je peux apprendre de cette situation-là? Puis je pense que tu l'as vraiment bien fait à travers du temps, d'être capable de développer ça, puis être modèle tu sais, d'un prof avec une mentalité de croissance qui dit, OK, je suis heureux que je fais face à ce défi-là? Non. J'aime-tu ça? Non. Non. Mais ça va me donner quoi à chialer ou à Ça. juste tu sais, demeurer dans un creux? Ça va pas servir à moi, ça va pas servir à mes élèves. Non. C'est Je de vais l'énergie arriver, perdue. ben c'est ça. Je vais arriver travailler, puis je vais être malheureux à tous les jours. Non, non. Tu sais, toi, tu as fait le choix conscient de dire, non, moi, j'accepte pas ça. Donc, consciemment, d'une façon intentionnelle, je vais toujours être en train de voir comment est-ce que je peux être meilleur, puis quand je vais le savoir, puis que ça va être visuel, là, pas visuel, mais je vais être conscient de ça, mais là, je vais pouvoir faire des changements puis l'appliquer là, dans mon vécu à tous les jours. Puis ça a fait que tu as vécu des belles années en enseignement. Oui, comme quand je réfléchis sur mon dernier quart de siècle en éducation, c'est vraiment que le positif qui ressort dans mes Ouais, souvenirs. C'est vraiment ça qui ressort, même malgré tous les défis, puis malgré les défis qui me restent encore à vivre. ouais, J'ai confiance, comme tu dis, avec la mentalité de croissance. Je ne réalisais pas nécessairement que c'était ça que j'avais, mais vraiment, en fond, c'est exactement ça. ouais, J'ai confiance qu'avec l'expérience que j'ai vécue, avec mes habiletés que j'ai, peu importe ce qui me fait face maintenant, comme ouais, ce qui s'en vient, I got it. ouais, Comme je vais être capable de développer. Des fois, ça va être difficile, mais il n'y a pas un défi que je n'ai pas surmonté. Comme tous les défis que j'ai eus jusqu'à date, je les ai surmontés. ouais, Ça l'aide à vraiment me rendre comme à l'aise ouais. avec ce qui reste à arriver quand on me lance un nouveau défi, quand le gouvernement change complètement de bord, puis tu sais, on fait ça, on fait ci. Comme, ah, je comprends pas ça, mais Ouais, whatever. ouais, Je marche de l'avant, puis j'essaie d'avoir, tu sais, des fois, je vis des petits moments de, ah, ça me tente pas, ou c'est donc bien inutile, ou telle et telle chose, mais ça fait ouais, son temps, je le laisse sortir, puis après ça, OK, let's go. ouais. On met la main à la pâte parce que, Puis ça se traduit dans tous les autres projets de ta vie là, que tu as ouais, vécu, là, des ben oui, rénovations, des investissements, ton côté entrepreneur, là, tu sais, un peu. oui, Euh, puis ça se nourrit un et l'autre. Là. Puis étant donné que tu sais, tantôt, tu parlais de vulnérabilité, tu parlais d'être authentique puis être capable d'être toi-même dans toutes les situations, ben ça couplé à tous les éléments de mentalité de croissance dont on jase là, il y a déjà quelques minutes, ça fait en sorte que ça te permet d'appliquer ça partout dans ta vie. oui. Pas juste au Puis vraiment, travail, mais partout. yeah. Mais c'est ça, j'ai une amie qui dit toujours, t'es vraiment audacieuse. Tu
Tu sais, j'y avais pas pensé, mais Ouais. dans le fond, quand je me pogne une idée dans la tête, là, oh my gosh. Tu sais, au début, c'est comme, c'est juste, c'est plat. Je vois ça. Regarde, j'ai toujours des analogies, mais c'est de Ah, c'est l'enseignement, bon, right? ça. C'est C'est comme, bon. c'est une déformation professionnelle. Ouais. Fait que, tu sais, je vois ça comme, OK, l'idée arrive, fait que c'est dans mon jardin, j'ai la graine de planter. Puis là, tout à coup, si c'est une bonne idée, ça va rester là. Puis, tu sais, je l'arrose tranquillement, pas vite. Fait que là, j'ai ma plante qui pousse. Hmm. J'ai l'idée qui croît dans ma tête. Puis, je prends des risques calculés, mais c'est quand même des risques. Comme tu dis, Ouais. en entrepreneuriat, j'ai acheté mon premier triplex il y a peut-être 10 ans. Ouais. C'était vraiment juste une question. C'était juste comme ça. Le marché, bien sûr, était différent. Fait que j'étais rendue à une situation, ça faisait pas longtemps que j'étais divorcée, j'étais Mhm. vraiment dans une situation différente. Je revenais du Mexique, puis là, c'était le temps de renouveler mon Ouais. hypothèque. Puis là, je suis comme, je peux-tu faire telle et telle chose? Puis mon hypothécaire ou le monsieur de l'hypothèque, oui. 2 semaines plus tard, j'avais un triplex. Let's Tu sais, go. c'était Saute les vraiment deux comme pieds dedans. ça a juste passé comme ça. Puis je pense à cause de ma personnalité, j'ai toujours eu OK. une bonne confiance en moi. On a Mhm. grandi dans une famille vraiment exceptionnelle pour je pense, Ouais. développer notre confiance, right? Ouais. Des bons modèles. Ouais, on faisait des spectacles quand on était Ouais. jeunes, Ouais. Ouais. C'est vrai. C'est vrai. mais ça nous a permis d'être devant le monde, d'organiser des choses, puis peu importe nos défis, tu sais, j'ai appris à réussir ce que je faisais, fait que ça a vraiment permis de commencer comme ça en entrepreneuriat. J'ai acheté le triplex, on a rénové chaque appartement, une à la fois. Ouais. Mon mari et moi, qui est vraiment un partenaire extraordinaire. C'est lui qui est comme dans ma band, c'est lui qui joue la musique, c'est lui Ouais. la band essentiellement. Il joue Ouais. la guitare, le bass, la guitare et la batterie en même temps. Wow. Parce que c'est un musicien exceptionnel. Puis c'est Mhm. moi qui chante, je fais des percussions, puis tu sais, je suis le frontman de la band. Ouais. Euh, Fait qu'avec un partenaire qui m'a vraiment aidé, j'ai pris des risques, j'ai calculé, mais je suis comme, oh, ben pourquoi pas faire ça? Tu sais, le monde, oh my gosh, t'es donc bien, tu sais, t'as vraiment du courage, mais tu sais, si tu veux, tu peux. Fait que j'ai toujours eu ça dans Ben, la tête. ouais. Puis au Mexique, ça a juste à donner. Durant le COVID, j'ai changé de maison, j'ai vendu mon autre maison, puis là, je suis comme, OK, j'investis ça quelque part. Mais là, je prends ma retraite bientôt. Fait que, tu sais, c'est Mhm. comme ça que mes idées commencent, puis Ouais. là, ça déboule, puis oh, pourquoi pas faire ça? Ouais. Puis, pourquoi pas? Puis ça regarde, il y a plein de défis qui viennent avec ça, là, c'est pas toujours évident, mais j'ai confiance que je suis capable Ouais, j'aime ça. de surmonter. C'est bon d'injecter un peu d'épices à un moment donné dans la vie, là. Puis, Hein? tu sais, parfois, on s'arrête de le faire parce on a peur. On a peur Oui, de qu'est-ce que ça peut produire ou pas produire. oui. Parfois, par contre, on peut recevoir une belle surprise là, lorsqu'on avance puis on prend le risque, là, puis on se dit, regarde, je vais y aller dedans. Puis si je plante, je plante. Puis si non, ben écoute, d'une façon ou d'une autre, je vais apprendre. Je préfère essayer de faire, comme si je me mets une idée dans la tête, je préfère essayer de faire mon idée puis de pas réussir Ouais. que de pas l'essayer puis avoir le regret de pas avoir essayé. Ouais. Ouais. Fait que, tu sais, je me dis, puis je dis ça à mes élèves aussi, comme, tu sais, parce qu'ils me trouvent audacieuse quand je leur parle de mes projets. Puis là, d'une couple d'années passées, j'ai commencé en soudure, j'ai commencé à faire ci. Ben ouais. Ils sont comme, Madame, pourquoi est-ce que tu fais des choses comme ça? Je suis comme, ben, c'est quoi le pire qui va arriver en apprenant quelque chose de nouveau? Mm. J'essaye quelque chose de nouveau, puis là, au pire des pires, je ne vais pas réussir. Mais probablement que je vais réussir. Je vais apprendre quelque chose. Ouais. Je préfère avoir fait quelque chose, puis pas nécessairement avoir réussi, mais avoir appris un paquet de choses, que de pas l'essayer, puis là, 10 ans plus tard, je suis comme, oh, j'aurais dû. Ouais. J'aime Exactement. pas vivre avec des j'aurais dû, Le là. regret. Le Exactement. regret de ne pas avoir fait quelque Ouais. chose, pas avoir voyagé, pas Ouais. avoir pris le risque, pas avoir fait ci. Je préfère avoir fait ça, puis dire, oh, j'aurais pas dû faire ça. Exactement. Puis quand on prend des risques, on est toujours entouré de personnes qui nous encouragent et puis des personnes qui nous Absolument. ont marqué à travers notre carrière puis notre vie. Puis toi, Nadia, as-tu une Ouf. collègue ou un collègue ou quelqu'un? Tu sais, j'avais dit collègue, mais ça peut être toute autre personne là, qui t'a inspiré en particulier. Puis quelles sont les raisons pourquoi que cette personne a fait? J'ai j'ai toujours été très ouverte à apprendre. J'apprends de mes élèves, j'apprends de Ouais. mes collègues, j'apprends des nouveaux collègues. J'essaie de tirer quelque chose de tout le monde que je rencontre, que ce soit une rencontre positive ou négative. Je me dis, OK, il y a quelque chose à apprendre là-dedans. OK. Mais une personne qui a vraiment été comme qui m'a influencé au niveau enseignement des arts, je dirais que c'est Daniel Broomfield. Je pense que tu le connais. Oui, je l'ai connue, oui. Et Oui, voilà. elle était là à Alors, l'époque où quand je est-ce suis que arrivée j'enseignais. à Corpus, quand je suis arrivée à Saint-Charles, c'était la prof d'art.
Puis moi, j'avais commencé en art parce que je suis artistique, right? Notre famille, on est pas Mhm, mal artistique. mhm, mhm. Euh, mais j'avais pas ma formation en art visuel. Puis là, dans ce temps-là, on avait un MHS, on avait beaucoup, beaucoup de cours d'art. Fait que moi, je me suis trouvée à enseigner les arts. Ouais, Puis j'avais pas vraiment enseigné. J'étais toujours comme l'artiste qui prenait des cours, mais j'avais vraiment pas enseigné les arts. Fait que elle m'a vraiment aidé à trouver confiance en moi, premièrement, parce que, tu sais, je me dis, ah, ben, je suis pas aussi bonne que toi, blablabla. ouais, Peu ouais. importe, je suis une bonne pédagogue, j'ai confiance dans mes habiletés d'enseignement. Fait que là, c'est juste d'apprendre, au lieu d'enseigner la géographie ou au lieu d'enseigner le français, ben, j'enseigne les arts. C'est une différente façon d'enseigner Mm, parce que tu es toujours en création, tu es toujours en mode de résolution de problèmes. Fait que c'est vraiment, je trouve, un ouais, privilège. Mais je dirais, une des personnes, entre autres, qui m'a vraiment influencée, ce serait elle. Parce qu'elle croyait en moi, parce qu'elle m'a pris comme sous son aile. Tu sais, c'est devenu une grande amie, mais aussi, comme ma grande sœur, OK. tu sais, qui Ouais, prenait soin de moi au travail. Ben, j'avais pas vraiment besoin qu'on prenne soin de moi, mais qui, tu sais, quand je voulais faire ce projet-là, elle me donnait confiance. Oh, c'est une super bonne idée. Fait qu'elle m'a vraiment aidé à mousser cette confiance-là, de prendre des idées de projet, puis vraiment, like, dream big. Fait ouais. que, tu sais, avec elle, on a commencé un festival des arts qu'à ce jour, je pense que je suis rendue cette année à ma 17e ou 18e Wow. édition. Tu sais, c'est un Incroyable. vermissage, concert de talent. On a fait des pièces de théâtre ensemble où elle était responsable du théâtre. Moi, je faisais le décor. Ouais. On a vraiment travaillé longtemps et on a vraiment bien travaillé. Fait que si j'ai une personne, comme je dis, il y a tellement de personnes qui ont vraiment venu influencer mon, Mhm. mon cheminement, mais elle, c'est vraiment elle qui me En ressort dans la particulier. tête comme particulièrement avoir vraiment poussé ce côté artistique-là. Puis je me trouve maintenant dans ma 25e, 24e année d'enseignement. Euh, puis je suis super heureuse. Comme Mm. j'adore enseigner les arts, j'ai vraiment une passion pour ça. Puis les jeunes le voient, tu sais, ils Ah, ben disent oui. comme, ils ressentent cette passion-là. Puis c'est grâce à elle, entre autres, que j'ai réalisé que c'était là ma passion. C'était ça ce que j'étais supposée de faire. Ben, supposée. Mm. C'était ça que j'étais bonne à faire, C'était tu le sais. destin. C'était le destin. C'était le destin, c'est C'était ça. ça. C'était ça. Ça nous prend tout. Tu es un cheerleader, comme qu'on dit. Puis je pense que Daniel a été ça pour toi. Oui, Mentor, coach, cheerleader. ça. Fait On que avait toutes c'est. les deux la même expérience en pédagogie. Fait qu'on a OK. commencé à peu près en même temps. C'est vraiment un côté artistique qui m'a aidé parce OK. que, comme pédagogique, on travaillait vraiment bien ensemble. Mais tu sais, on s'aidait, OK, telle chose, tu sais, elle avait ses forces, moi j'avais mes forces, puis on se Ouais. complétait. Ouais. Fait que c'était vraiment côté artistique, like, t'es capable, dream big, on va faire des grosses Ouais. affaires. Puis c'est Beauté. c'est- bon, c'est entre autres grâce à elle. Puis maintenant, elle est à la retraite, Ouais. puis on demeure encore en contact. Je vais la voir aussi souvent que je peux. Puis ça demeure une grande artiste, une grande personne. Puis je l'adore. Ah, J'apprécie ben. tout ce qu'elle a fait pour moi. Oui, puis je me souviens très bien d'elle. Elle était excellente. Et puis, ça nous Ouais, prend ça. Tout le monde a besoin d'une personne qui les encourage, un cheerleader, comme qu'on dit, un ouais, coach, un mentor. Puis, c'est pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui, tu sais, je vous pose la question, tu sais, vous êtes le cheerleader à qui, vous autres, là, dans c'est votre vie? ça. Fait que ça, c'est une bonne question à se poser. Puis, si vous n'avez pas une réponse, mais peut-être que vous devriez aller en chercher, tu sais, aller chercher quelqu'un, trouver quelqu'un où est-ce que tu sais, vous avez une belle complémentarité, si on veut, là, où est-ce que, comme Nadia l'expliquait, tu sais, les forces de chacune des personnes combinées, ben, ça fait en sorte que on produit quelque chose d'encore plus fort. Donc, si tu n'as pas quelqu'un comme ça dans ta vie où est-ce que tu es en train d'influencer, mais je vous suggère fortement là, d'aller en chercher une. Puis, parce que tu sais, le retour sur notre investissement est aussi grand que qu'est-ce qu'on donne à la personne. Ça fait que c'est tout le temps réciproque dans ces situations-là. Ben oui, c'est comme un buffet, right? S'il y a juste une Ouais, personne qui amène un mets, ben, pas grand-chose à ton buffet. Fait que si tout le monde apporte quelque chose, on peut nourrir plusieurs personnes. Puis exactement. je pense que d'un fois aussi, on reste pris tu sais, pas les banalités du journalière, mais c'est vraiment comme dans ton truc de tous les jours, faut que tu fasses ci, faut que tu prépares tes cours, faut que tu fasses da, 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 da. Puis à la fin de la journée, on est comme épuisé. Ouais. Fait que moi, j'encourage aussi les autres d'aller voir qui est-ce que tu peux aller accompagner. C'est sans nécessairement avoir officiellement accompagné quelqu'un. Tu vois quelqu'un en besoin, surtout après quelques années, tu peux remarquer, 100%. oh, peut-être qu'un tel peut-être aurait besoin d'une coupe de trucs de gestion ou une coupe de trucs. Puis je pense aussi que c'est important, comme personne qui reçoit, de toujours être ouvert. C'est pas une insulte. On a peut-être tendance à prendre la critique comme trop personnellement, mais Ouais. j'ai toujours essayé de, même si des fois ça me fait mal un peu à mon ego, là, je suis comme, OK, Mhm. non, c'est quoi que j'ai à apprendre là-dedans? Laisse faire le côté personnel, puis vois ça vraiment comme
comment est-ce que je peux croître là-dedans? Comment est-ce que Ouais, je peux apprendre quelque chose, puis tourner ça dans un positif, puis devenir une meilleure personne? C'est la seule façon, exactement. Exactement. right? Puis on l'a besoin parce que, tu sais, en éducation, il y a, comme dans tout autre domaine, il y a des défis à vivre, c'est certain. Puis il y en a en Oui, particulier tu sais, qui nous achalent un peu plus que d'autres, tout dépendant de la personne. Moi, j'en ai eu à travers de ma carrière aussi. c'est Mais pour sûr. toi, Nadia, y a-tu un élément en particulier en éducation qui te tracasse ou qui t'a déjà tracassé? Puis, aurais-tu comme des éléments de solution par rapport à cette problématique-là? J'ai trouvé ça drôle quand j'ai vu ça parce qu'un élément, c'est difficile à vraiment choisir un élément en particulier parce que je pense qu'à chaque année, il y a quelque chose, un différent défi qui arrive Ouais, qui est plus le plus gros défi de cette année-là. Fait que, tu sais, après 24 ans, c'est comme, oh my gosh, OK, j'en ai eu des défis, j'ai dû passer à travers des choses qui restent constantes que je trouve parfois un peu le plus difficile. Ouf. Bon, c'est toujours l'aspect, je pense, que c'est comme continuer à essayer de gérer les attentes qu'on nous met. Fait que, tu sais, OK. quand ça vient du ministère ou quand ça vient du conseil scolaire, faites Ouais, tel et tel projet, puis tel et tel projet, puis on ouais, veut que tu remettes telle et telle chose et telle et telle chose. ouais. Puis nous, on est vraiment les personnes, le front line. Fait que, C'est tu sais, OK, ça. ce projet-là semble fantastique sur papier, mais dans la réalité de la salle de classe, avec mes 34 élèves, avec 19 PEI, dont tel et tel Mhm. élève a ces défis-là, ce projet-là va pas fonctionner. Fait que j'ai toujours trouvé qu'on on nous mettait trop sur l'assiette parce qu'en Ouais, part, à part d'être enseignant, on est travailleur social, on est parent, ouais, on est coach, on est toutes sortes de choses, on porte plusieurs chapeaux. Puis en plus de ça, on nous ajoute beaucoup de paperasse euh, qui, oui, vient justifier plusieurs choses, mais je trouve que ça l'enlève à mon énergie que j'ai, parce que, tu sais, j'ai Mhm. juste, plus qu'on Mhm. vieillit, le moins d'énergie qu'on a, Mhm. veut Mhm. pas, là. Ça fait que ça enlève l'énergie que j'ai pour vraiment mettre dans ma salle de classe. Fait que, ben là, faut que je passe 2 préparations cette semaine à remplir cette paperasse-là. Fait que je trouve des fois comme, Mhm. des fois, je suis un peu résistante à certaines choses, puis je finis par le faire, mais je trouve ça un défi parce que parfois, peut-être les personnes qui ont pensé à ce projet-là ont moins, fait longtemps qu'ils sont plus en salle de classe ou c'est le ministère d'éducation, je ne sais pas, peut-être que la personne en charge a jamais travaillé en éducation. Ouais, Fait que, tu sais, ça semble un bon concept, ça semble une bonne ouais, idée, mais pratiquement parlant, peut-être qu'on ne fait pas assez de consultations auprès des profs, ouais. Comme dans le comme terrain, là. sur le terrain. Va voir Ouais. les gens qui sont pas les directions d'école. Pas que j'ai rien contre les directions d'école, vous êtes fantastiques et vous travaillez comme absolument trop. Mais ça fait quand même 5 ans au moins que tu n'es plus en salle de classe ou ça fait, comme si ça fait plusieurs années, dépendant du montant d'expérience, que c'est plus en salle de classe. Fait que c'est d'aller voir un peu, d'aller tâter le terrain, puis d'aller voir tous les professionnels, non seulement les enseignants, peut-être aussi Mhm. les travailleurs sociaux, peut-être aussi les aides enseignants, les Ouais. éducateurs spécialisés, d'aller voir ce monde-là Qui vont le faire. qui vont le faire, qui vont l'appliquer. Est-ce que c'est Ouais, faisable ouais. avant de l'appliquer? Fait que moi, je dirais, si J'aime j'ai ça. une chose à choisir, ça, c'est souvent mon plus grand défi parce que euh, l'intention est toujours bonne, Ouais, mais ça ne donne pas nécessairement le résultat qu'on veut. ouais, Si on ferait plus de consultations, euh, peut-être que ça donnerait un peu plus des idées pratiques sur comment l'appliquer ou comment prendre cette idée-là, qui est probablement bonne en principe, mais like the delivery, là, tu sais, ouais. Ou c'est un même la peu rendre moins. meilleure. Le rendre meilleur, parce on a tous quelque chose à offrir. Puis, tu sais, moi, j'ai des collègues maintenant qui viennent de commencer, puis c'est mes anciens élèves que Hmm. je travaille avec. Fait que les autres, ils ont bien de la misère à m'appeler Nadia. Parce que là, Oui. c'est comme dans leur tête, c'est toujours Madame McLean, tout comme moi C'est vrai, aussi. ça, c'est vrai. Mes anciennes enseignantes, c'est comme Ah, moi, je suis Madame pareil. Schlemkevich, mon prof Oui, d'anglais, elle m'a pas envoyé un capable. message hier pour ma fête. Tu sais, comme son nom, c'est Louise, là. Oui. On s'entend que Non. Moi, c'était avec M. Poirier, M. Richard Poirier, puis à un moment donné, il m'a dit appelle-moi Richard. J'ai dit non. non, Je ça suis pas marchera pas. capable. J'ai travaillé avec une de mes anciennes, Madame Chrétien-Verde. J'avais travaillé avec OK. elle au ministère de l'Éducation en faisant les rédactions des curriculums, là, Hmm. 15-20 ans. Mhm, mhm. Tu sais, elle dit, ben là, mon nom, je ne pas, c'était Jeanne ou whatever. Puis là, je suis comme, j'essayais, puis là, je me sentais bizarre. Ça serait comme, tu sais,
quand je vais voir tes parents, c'est comme Ouais, ouais. mon oncle Bob, ma tante Réjeanne, Ben mais oui. tu sais, de juste dire Réjeanne, Non. Ça. feels weird. J'ai besoin d'un Ouais. titre, tu sais. Ouais, Fait que, exactement. en tout cas, c'est juste ça, je pense, Oui, non, entre c'est autres. bon. C'est bon. Puis je pense que c'est une bonne solution, tu sais, si on va plus vers les gens qui, c'est d'avance, là. On ne va pas les Oui. voir quand tout est fait, tout est cuit, puis c'est tout planifié. Peut-être si on pouvait consulter un peu plus d'avance avec les gens qui vont justement exécuter, là. Tu sais, Mhm. qu'est-ce qu'on on pense, cette idée-là fantastique qu'on aimerait faire vivre les élèves. Puis ça ferait en sorte peut-être qu'on finirait avec un produit qui est encore meilleur, c'est certain. Oui. Je pense peut-être que ça aiderait à filtrer aussi. C'est parce qu'il y en a beaucoup qui peuvent arriver en même temps. Puis je peux voir Oh, comment que je l'ai vécu moi aussi, où est-ce que ça enlève un oui. peu du vent dans tes voiles, là, tu sais, quand tu as trop d'administration, puis des rapports, puis tu as Oui. raison, on est dans un monde de redevabilité, de transparence, puis tout ça. Par contre, il y a peut-être des façons de faire où est-ce qu'on peut éliminer ces choses-là là, pour les gens qui sont en train de exécuter, là, tu sais, Oui. qu'est-ce qu'on propose là, dans le terrain, puis faire en sorte que on finit par aller un petit peu plus creux dans des projets ou des initiatives, puis que ça ne devienne pas comme qu'on l'a connu pendant plusieurs années, tu sais, ah, c'est quoi la prochaine vague? À un moment donné, quand on a Oui. fini, après quelques mois, on met ça sur sa tablette, puis on y pense même plus après. C'est Tu sais, ça. ça va faire que ça va coller, peut-être, C'est là, tu ça, sais. absolument. Puis ça va faire moins inutile. Fait que ce qui fait que nous, on va s'investir beaucoup plus comme enseignants. Parce que c'est ça, plusieurs projets, si je vois comme, je reste toujours ouverte, puis je veux toujours le faire, mais si c'est, OK, on est rendu à 5 différents projets là, cette année, c'est Ouais, comme, j'ai c'est pas le ça, temps de tout faire ça c'est ça. avec la bonne qualité. Fait que soit que je fais ces 5 choses-là juste à la surface, Hmm, ou tu m'en donnes 2, puis je peux vraiment mettre l'accent là-dessus. Puis l'année prochaine, on peut peut-être prendre les 2 prochains, mais c'est vraiment de bâtir sur quelque chose au lieu de juste toucher exactement. à trop de choses. Fait qu'on s'étale trop, comme on Ouais, s'étale trop, puis on n'a pas le temps de vraiment mettre la profondeur dans ce qu'on veut faire. Puis comme tu dis, ça l'accroche pas. Prochaine vague exactement. vient, on met ça sur la tablette, puis on C'est passe à ça. autre chose. Bon, ben, Je pense qu'on a vraiment des bonnes idées en éducation, puis je pense que si tout le monde se met ensemble, avec les forms, avec les moyens technologiques maintenant, c'est rien, là, créer un forms, envoyer ça à tout le personnel du conseil, tous les enseignants, ou choisir ouais, 2500 enseignants. Répondez à ça, s'il vous plaît. ouais, Sure. ouais, C'est dans le ouais. but d'aider et d'améliorer, C'est absolument. ça. On veut que ça compte, puis on veut maximiser notre temps, c'est certain, mais on veut maximiser Oui, notre impact aussi qu'on a absolument. sur les jeunes, là. Donc, Absolument. fantastique. Donc, Nadia McLean, ma sœurette, enseignante, entrepreneur, musicienne, artiste, plein de choses. C'est tellement un plaisir de jaser avec toi. Si les gens voulaient communiquer avec toi, Nadia, de quelle façon est-ce qu'ils pourraient faire ça? Bon, ils peuvent m'écrire un courriel. OK, Je suis pas vraiment sur les réseaux c'est sociaux. bon. Mes réseaux sociaux, ça se fait en personne d'habitude. Fait que, je Des dirais, réseaux, des réseaux dans le vrai. oui, dans le vrai, je dirais mon courriel, c'est OK. probablement la meilleure façon. C'est mon prénom, Nadia, underscore McLean, McLean, à hotmail.com. Parfait. Puis pour les gens qui nous écoutent et qui aimeraient communiquer avec Nadia, vous n'avez qu'à vous rendre au site web inspireleadership.ca dans la section podcast. Nadia va avoir sa page pour son épisode. L'adresse courriel va être là, donc gênez-vous pas pour lui envoyer un message. Nadia, dernière petite question que j'ai pour toi, puis ensuite je te laisse. En tout cas, c'est un samedi ensoleillé ici dans la région de Super belle journée Caroline. Fait que, aussi. Ouais. Nadia, si tu avais, pour les gens qui nous écoutent, soit dans YouTube, bonjour tout le monde dans YouTube, ou si vous écoutez dans les plateformes, si tu avais un souhait à faire pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui, d'après la conversation qu'on a eue, là, ce serait quoi? Bonne question. Je souhaiterais que tout le monde puisse avoir confiance dans un petit rêve qu'ils ont comme pensé, ah, peut-être que j'aimerais faire ça. Mais c'est d'avoir ce courage et confiance de le faire. Comme, n'ayez pas peur de prendre des risques. Vous avez tout le bagage que vous avez besoin, puis vous allez apprendre sur le terrain. Fait que moi, je dirais, si je peux envoyer de l'audace puis du courage là, via le World Wide Web, ben, c'est ça Ouais. que j'aimerais pour tout le monde parce que tu sais jamais ce que tu es capable d'accomplir jusqu'à temps que tu essayes de le faire. Hmm, Je pense qu'on se surprendrait beaucoup plus, ce qui fait que, tu sais, c'est comme beaucoup plus excitant de faire des choses. Fait que s'il y aurait un choix, ce serait ça. D'avoir cette audace et ce courage-là ouais. d'essayer quelque chose de nouveau puis de le faire avec une ouverture un peu comme un enfant qui est comme, OK, j'apprends quelque chose de nouveau tout en gardant cette idée-là que comme j'ai quand même un bagage d'expérience qui va m'aider à naviguer peu importe ce que je vais faire.
Oui, oui. Un très beau souhait. Puis moi aussi, je le souhaite aux gens parce que ça nous amène tellement de plaisir. Puis même dans des situations où est-ce qu'on réussit pas, c'est correct. Tu sais, on se relève et puis on essaie encore. Donc, un très beau souhait. Puis je le souhaite aux gens qui nous écoutent aussi, Nadia. Donc, écoute, c'était un plaisir d'avoir joué avec toi. Merci d'avoir passé Et samedi Joël, matin. Oui, samedi matin toujours un avec moi. plaisir. Ça a été le fun. Et puis, écoute, je te souhaite une belle année scolaire. Merci. Je suis certain que ça va être très beau. Puis dans tes Absolument. futurs projets, puis tout ce qui se passe avec toi, Ben je te oui. souhaite le meilleur. Puis j'ai bien hâte de te revoir. Merci. Toi aussi. OK, bye, Bye. Naz.